Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 72 Sports, votre émission d'actualité sportive locale. Une heure ensemble pour parler des résultats évidemment du week-end. Regardez tout de suite le programme qui vous attend dans votre magazine sportif avec la belle épopée couleynaise. On sera dans un instant avec le coach des JS Coulennes, Willy Bolivar. Après ce match donc face à Pau, le reste de l'actualité avec de la Nationale 3 football, de la Nationale 3 en basket, de la Betclic Elite également avec le MSB, la Jalt également en troisième partie d'émission. Nous serons avec une championne du monde de moto trial puisqu'il s'agit d'Alicia Soyer qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, place au cyclisme, place aux Jeux Olympiques. Nous serons avec Laurence Leboucher, la vététiste, la crossman, multiple championne du monde, la Sartoise qui sera sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe en direct dans quelques instants. Voilà le beau programme de 72 Sports ce soir, mais d'abord, l'info à la une. Bravo Coulennes, voilà l'information, le titre à la une de 72 Sports aujourd'hui. Je suis en compagnie de Willy Bolivar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans 72 Sports. On va évidemment revenir sur ce nouveau match de gala qui avait lieu ce week-end au stade André Conti, donc du côté de Coulennes. On va voir les images donc de cette rencontre face à Pau. Après avoir éliminé Cholet au 7e tour, les Coulenais avaient donc rendez-vous avec leur histoire samedi face à Pau, l'actuel 4e de Ligue 2, Willy Bolivar, face aux professionnels. Vos joueurs se sont certes inclinés, mais n'ont pas du tout démérité. Oui, je pense qu'on a fait une belle partie. Les garçons ont joué leur jeu, ont réussi à se créer des situations, des occasions, ont joué, n'ont pas eu peur. Et malgré quand même l'enjeu, c'était quand même pas simple de pouvoir se confronter à une équipe de Ligue 2, qui plus est avec la réussite qu'ils ont en championnat. Donc bon, c'est quand même une petite prouesse, quand même, déjà, rien que ça, d'être sur le terrain et de jouer. Vous le regrettez, ce but très tôt en début de match? J'imagine que vous vouliez tenir le bras de fer le plus longtemps possible pour faire douter cette équipe de Pau? Oui, alors le regretter, certainement. Après, tenir le plus longtemps possible, pourquoi pas. Après, on a vu contre Cholet qu'on était capable de revenir aussi. Sur ce match-là, on prend les deux buts rapidement. Ouais. Avec un deuxième but qui est venu de nulle part quand même. On n'avait pas besoin de ça quand on joue contre une Ligue 2, de prendre un superbe but comme ça. Après, malgré tout, on a eu des occasions. On a eu 2 occasions en première mi-temps. On a eu un gros temps fort de 12-13 minutes en deuxième période. C'est quand même pas rien contre une Ligue 2. Et c'est vrai que c'est plutôt sur ces moments-là que j'aurais souhaité qu'on puisse concrétiser. Ouais. Et voir à 2-1, le match est peut-être pas le même. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, parce que je pense que la différence était quand même... Il y avait un niveau d'écart, la marche était haute, mais malgré tout, ça aurait été sympa de voir ça. Mené 2-0 à la pause, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là à vos joueurs qui sont menés au score? Il y a une deuxième période à jouer. J'ai replacé quelques petites choses tactiques, et puis c'est surtout j'ai gardé la motivation qu'ils avaient. Je leur ai dit que cette première mi-temps, malgré les 2 buts, était de qualité sur ce qu'on avait prévu, sur ce qu'on savait faire. Donc il fallait continuer, c'est ce qu'on a fait. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette mi-temps, vous savez. C'est pouvoir garder la dynamique quand on est là, et puis espérer que l'on pourra réussir à mettre ce but.
deuxième période, la pluie s'est calmée. Malheureusement, Pau a continué sur le rythme de sa première période. Vous avez senti à ce moment-là la supériorité des professionnels face à votre équipe avec les joueurs amateurs dont vous disposez en championnat également en Régional 1? Oui, la supériorité, elle y était, hein, même en première période. Hein. On a vu le rythme qu'ils étaient capables de mettre, la qualité technique, la qualité de voir avant et de voir deux coups avant pour pouvoir jouer et nous déstabiliser. En deuxième mi-temps, ce qui est un peu malheureux, c'est que malgré nos 12-13 minutes de temps fort, c'est là où il marque le troisième but. Et ce troisième but, malgré tout, il anéantit tous les espoirs. Hein. Même s'il y a 2-1 avec les occasions, on avait encore un petit espoir de pouvoir jouer et de pouvoir être conquérant. À 3-0, effectivement, la messe était quasiment dite. C'était important tout de même, malgré le score, d'aller marquer ce but en fin de match pour vos joueurs, pour votre équipe? Pour mes joueurs, certainement. Pour le public, encore plus, je pense. Pour moi, entre guillemets, peu m'importe. Enfin, il faut quand même bien comprendre qu'il y a un monde d'écart entre nous et puis Pau. 5, 6 buts, c'est quelque chose de normal. Que l'on arrive à mettre un but ou deux, ça aurait été très bien. Mais au final, ça reste comment une défaite ou un match quand même qui restera quand même dans les annales du club. Donc, et puis c'est quand même une sacrée aventure. J'ai quand même un groupe très très jeune, beaucoup de joueurs qui ont autour de 20 ans, qui n'avaient jamais connu un 7e tour, donc qui n'avaient jamais éliminé une équipe nationale, donc de jouer contre une Ligue 2. Ça reste quand même une expérience qui les marquera et puis dont ils se souviendront. Défaite 5-1 donc face au 4e de Ligue 2, Pau. Et élimination, donc c'est fini l'aventure en Coupe de France pour Coulennes, qui s'arrête donc au 8e tour. Vous restez fiers du parcours de vos joueurs, de ce qu'ils ont montré sur le terrain, notamment avec ce fantastique match face à Cholet? Oui. Content et fier d'eux, fier d'un groupe, parce que c'est pas 11 joueurs, on l'a vu aussi à Cholet, c'est les remplaçants qui avaient réussi à faire la différence. Donc c'est aussi ce que l'on valorise aussi à Coulennes, c'est un collectif. Et il faut que ça reste dans cette droite ligne. On va écouter la réaction de l'un de vos joueurs justement après cette rencontre et ce match de 8e tour, ce match de gala donc du côté de Coulennes face à Pau. Il s'agit d'Ilan Teber, le défenseur qu'on écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. Un match très dur physiquement. Voilà, on a pris 2 buts en première mi-temps assez rapidement. On a fait quand même une bonne première mi-temps même si on était mené. Voilà, donc 2-0 à la mi-temps, c'était pas... Voilà, on aurait pu faire mieux mais c'était quand même correct, 2-0 à la mi-temps. On revient des vestiaires, on les fait douter quand même, on a des occasions. Malheureusement, on les met pas, on les concrétise pas. On n'arrive pas à les mettre en doute. Et puis après, c'est des erreurs individuelles dues à la fatigue, le terrain... qui nous fait perdre entre guillemets le fil du match et après on a le mérite de mettre ce but pour faire un 5-1. Donc voilà, il a le mérite d'exister et c'est des bons souvenirs, ça restera gravé à jamais de jouer une Ligue 2. Lucide, votre joueur, il a tout dit ou presque? Oui, très très lucide. Il a très bien résumé le match, la situation, ce qu'ils ont ressenti, ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Et votre président également qui vous avait donné rendez-vous au 32e de finale. Je crois qu'il avait même pris sa journée. On l'écoute, le président, évidemment. J'avais dit à Willy qu'il est en 32e de finale cette année, donc ça m'embête un peu pour lui qu'on n'arrive pas. J'avais bloqué mon agenda lundi soir pour aller au tirage. Donc on va regarder ça de loin. J'espère que Pau va faire un bon parcours. Quand on a les 3 ans, on avait entendu Coulennes évoquer Coulennes en finale quand les Herbiers nous avaient éliminés ici et après ils avaient été en finale. Donc je crois que Pau a une belle équipe. Ils ont l'air de ne pas vouloir lâcher la coupe. J'aurais bien aimé qu'on marque ce but là à la 47e là, quand on a 2 occasions de suite là. Mais bon, il y a un bon gardien en face. Mais bon, on est battu contre une équipe de L2 qui est très forte en ce moment, qui nous a pris au sérieux.
Voilà, aujourd'hui, avoir battu Cholet, ça ne nous a pas rendu service. Ils ont senti qu'ils avaient bien préparé ce match-là en disant qu'ils avaient une belle équipe à rencontrer, quoi. On est un petit club de R1 qui ne fait pas trop parler de nous. On a eu l'occasion pendant 3 semaines d'être sous les projecteurs. En espérant qu'on refasse parler de nous en championnat. Sous les projecteurs, c'est aussi ça la beauté de la Coupe de France. Et notamment grâce aussi à ce 7e tour où vous avez éliminé le SOC Cholet, club de national. En tant que coach, ce 7e tour face à Cholet, ça reste l'un de vos meilleurs souvenirs ? Oui, forcément. C'est un peu ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, nous, les entraîneurs ou les équipes de sport amateur. Je pense que dans toutes les compétitions hors foot, bien évidemment. C'est ces Coupes de France-là qui nous permettent de pouvoir élever notre niveau et qui nous permettent de pouvoir même vaincre sur des équipes qui ont 3 niveaux d'écart. Donc c'est aussi une fierté, c'est des très bons souvenirs. On l'avait déjà vécu, j'avais déjà vécu une première fois en éliminant Laval il y a quelques années. Donc oui, c'est toujours plaisant, grisant. Et c'est une fierté parce que ça se prépare, c'est pas neutre. Je pense que surtout mentalement et de se dire qu'on est capable là où les autres à côté, ou les joueurs même, doutent et puis disent 3 niveaux d'écart ou 4 niveaux d'écart, c'est pas possible. Donc c'est plutôt cette satisfaction-là de pouvoir vibrer avec le groupe et puis d'éclater le plafond de verre. Alors après une belle épopée en Coupe de France, il y a quelque chose qui ne doit pas être simple quand on est coach, c'est de garder ses joueurs concentrés pour la suite de la saison, pour le championnat. C'est aussi votre objectif ? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est même l'objectif prioritaire, le championnat toujours. La Coupe de France est une parenthèse. Ça a été une parenthèse enchantée ces dernières semaines. Après, le championnat, c'est l'objectif et on se doit d'être présent. Après, comment basculer de jouer contre Pau et de vivre... je vais dire 3 semaines, parce qu'entre Cholet et Pau, il y a quand même eu 3 semaines. Puis de se dire que c'est fini, et puis qu'on retourne au championnat. Bon, je pense que les garçons sauront le faire. Et puis, ils ne vont pas avoir vraiment le choix. Et on ira vite à Cholet samedi soir. Digérer ou pas, il faudra juste pouvoir... revenir sur nos bases, de ce qui fait notre jeu cette année et l'année précédente, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on sait faire. Vous êtes 7e actuellement de cette régionale Intersport dans votre poule où c'est la réserve du Mans FC, d'ailleurs, qui est leader du championnat avec 18 points, égalité avec Nantes-Bellevue. 7e, donc, on retrouve Coulennes avec 9 points et un match de retard. C'est important de le souligner. Quel est l'objectif de vous et de vos joueurs pour ce championnat, cette saison? L'objectif, c'est de pouvoir faire aussi bien que la saison dernière, si possible mieux, bien évidemment. Le résultat, malgré tout, et le classement est forcément important. Il est surtout important quand on joue la montée ou quand on doit se battre pour le maintien. Nous, surtout, c'est ce qui, en tout cas, ce qui m'anime. Puis ce qui anime le club, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir jouer et de produire quelque chose qui puisse être cohérent avec la philosophie du club, celle du staff, et puis que les joueurs s'y retrouvent. Sur ce début de saison, on arrive à jouer, à faire quelque chose de très très intéressant, et puis on pêche surtout sur le côté défensif. Bon, c'est un réglage où il faut qu'on prenne moins de buts. Si on a la chance de pouvoir résoudre ce problème-là, je pense qu'on sera une équipe qui pourra être très intéressante et puis qui pourra accessoirement faire peur en 2024. J'espère. La bonne résolution de 2024 pour vos joueurs, ça sera de résoudre ce petit problème défensif. Avant 2024, il y a encore quelques matchs, notamment ce match ce samedi face à la réserve de Cholet. Si le foot était si simple, je vous dirais que vous avez battu l'équipe 1 de Cholet, donc vous allez forcément battre la réserve de Cholet.
Si c'était si simple. Si c'était si simple, ça serait comme ça. Sauf que la préparation pour nous ne sera pas la même. Je pense que, en plus, la préparation chez eux ne sera pas du tout non plus la même. Donc non, c'est un match qui va être intéressant, qui va se jouer peut-être même avant que le match sur le terrain, d'ailleurs, puisque je pense que ils vont avoir à cœur de pouvoir, entre guillemets, venger leur équipe première. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que Cholet en R1 sont armés et ont annoncé la montée. Enfin, c'est pas... Ils sont troisième aujourd'hui. Ils ont annoncé la montée, ils sont armés. C'est une grosse volonté du président de monter aussi. Donc, bon, ça ne sera pas aussi simple que ça. Merci beaucoup, Willy Bolivar, d'être venu sur le plateau de 72 Sports. Et puis, vous reviendrez avec grand plaisir. Oui. On reparlera notamment de votre carrière du côté du MUC 72. On ressortira quelques images d'archives, c'est promis. C'est promis. Il y a quelques années déjà, vous avez été joueur au MUC 72 de 93 à 2003. On va certainement retrouver des petites pépites. Merci à vous. Qu'on vous proposera. Merci encore, Merci. Willy Bolivar. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ça, pour le reste de l'actualité. À tout de suite.